Regard vert, bienvenue sur Regard vert, je suis Franck Jenner Iramon, ingénieur en politique et gouvernance forestière. Regard vert, c'est votre espace de sensibilisation sur l'environnement et la politique et la gouvernance forestière du Cameroun. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui paraît simple mais qui crée beaucoup de confusion, le droit d'usage dans les forêts. Et comme souvent chez nous, dès qu'un concept juridique arrive, il se transforme rapidement en interprétation locale. Entre la forêt est à nous et la forêt est interdite, chacun a sa version. Mais entre les deux, il y a la loi. Le droit d'usage, c'est le droit reconnu aux populations riveraines d'utiliser certaines ressources de la forêt pour leurs besoins quotidiens. Donc non, la forêt n'est pas fermée aux populations, mais elle n'est non plus un marché libre naturel. C'est un droit encadré, pas un droit limité. La loi numéro 2024/008 du 24 juillet 2024 portant régime des forêts et de la faune reconnaît ce droit dans son cadre général. Selon l'article 79 de cette loi, les populations riveraines peuvent exercer des droits d'usage dans la forêt pour leurs besoins domestiques selon les conditions fixées par la réglementation. Pour le dire terre à terre, la loi dit oui, mais elle dit aussi attention aux limites. Ici, nous devons rester très concrets. Le droit d'usage permet par exemple de ramasser du bois mort pour la cuisine, cueillir des fruits sauvages dans la forêt, récolter des plantes médicinales, utiliser certains produits forestiers pour la maison. Par exemple, une maman qui va en brousse ramasser le bois sec pour préparer le repas du soir, c'est du droit d'usage. Un villageois qui récolte des feuilles pour soigner une fièvre traditionnelle, c'est le droit d'usage. Donc la forêt reste un espace de vie quotidienne. Maintenant, on reste dans la partie que beaucoup ignorent volontairement et peut-être même involontairement. Le droit d'usage n'autorise pas couper du bois pour vendre au marché, transformer la forêt en activité commerciale, transporter du bois pour vendre en ville ou exploiter la faune comme une source de revenus. Par exemple, prendre du bois pour cuisiner, c'est le droit d'usage. Prendre le même bois, le charger sur une moto et aller le vendre, ce n'est plus le droit d'usage et juridiquement, ce n'est plus la même catégorie d'activité. Sur le terrain, on entend souvent, si je prends dans la forêt, c'est chez moi donc je peux le vendre. C'est là que la logique locale et la logique juridique se croisent et se contredisent. Prenons une image simple. Utiliser une rivière pour boire, c'est de l'usage. Mettre des bouteilles d'eau et vendre de l'eau de la rivière, c'est de l'exploitation économique. Même ressources, mais pas même régime juridique. La logique derrière ce droit est très importante. La forêt n'est pas seulement un espace économique, c'est aussi une source de survie, une pharmacie naturelle, un espace alimentaire et un patrimoine culturel. Donc la loi reconnaît que les populations doivent continuer à vivre avec la forêt, mais elle veut éviter une chose simple, que la survie devienne une exploitation intensive. En réalité, le problème n'est pas le droit d'usage. Le problème, c'est la frontière entre usage domestique et activité commerciale. Parce que cette frontière, quand elle disparaît, la forêt devient une ressource surexploitée. Donc, le droit d'usage, ce n'est pas je fais ce que je veux dans la forêt. Ce n'est pas non plus la forêt est interdite. C'est plutôt la forêt est accessible mais encadrée par la loi. Et comprendre ça, c'est déjà entrer dans une vraie logique de gouvernance forestière. Merci d'avoir suivi Regard vert. Je suis Franck Jenner Iramon. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Regard vert. Et n'oubliez pas, le meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. On est ensemble.